Idriss Navarro n'a jamais eu peur de la profondeur. Né à Valparaiso, dans une petite maison battue par les vents marins, il grandit avec une fascination presque obsessionnelle pour l'océan. Son père, pêcheur, revenait chaque soir en racontant les légendes ancestrales du Pacifique, des villes englouties, des jardins de corail immortels, des géants des mers que seuls les initiés pouvaient voir. Mais c'est un événement brutal qui façonna réellement le destin d'Idriss. À 11 ans, il assiste au retour d'un bateau de pêche entièrement vide, les poissons ayant fui une zone devenue stérile à cause d'un déversement chimique. Ce jour-là, il comprend que la mer n'est pas invincible. À 16 ans, il commence à étudier la biologie marine, mais très vite, les connaissances théoriques lui semblent trop passives. Observer ne suffit pas, répète-t-il sans cesse. Il veut réparer, reconstruire, ramener la vie là où elle disparaît. Il se passionne alors pour l'ingénierie écologique, un domaine encore balbutiant à l'époque. Ses premiers prototypes des structures modulaires imitant les racines de mangrove sont fabriqués avec des pièces de vélo récupérées et du béton biodégradable qu'il mélange lui-même dans le jardin familial. Après ses études, il part en mission au large de l'Indonésie où il découvre l'ampleur des récifs coralliens détruits. C'est un choc. Il passe des semaines à plonger, à cartographier, à observer, puis il a une idée qui semble folle. Construire des récifs artificiels vivants, capables de se développer d'eux-mêmes au fil des décennies. Il quitte tout, revient au Chili et fonde Abyssal Roots, une entreprise minuscule avec 3 bénévoles et un hangar humide. Pendant des années, il alterne entre travaux manuels, recherche scientifique et plongeons quotidiens. Les gens le prennent pour un idéaliste déconnecté de la réalité. Certains investisseurs refusent de le financer, affirmant qu'il serait plus rentable de se concentrer sur les exploitations minières sous-marines. Mais Idriss refuse. Son objectif n'a jamais été la rentabilité, mais la régénération. Son premier succès arrive un matin d'été, après 4 ans d'essai. En plongeant près de l'île de Taboga, il découvre que ces structures biodégradables ont attiré des milliers de petits poissons. Des coraux juvéniles commencent à s'y fixer. C'est une renaissance. Une caméra embarquée montre des bancs entiers tournant autour de ces créations comme autour d'un véritable récif. Les images deviennent virales et attirent subitement l'intérêt des médias, des ONG, puis des gouvernements. Abyssal Roots passe alors du statut d'utopie artisanale à celui de pionnier mondial. Les projets se multiplient. Reconstruction de zones détruites par le tourisme de masse. Restauration d'écosystèmes après des ouragans, création de nouveaux habitats dans des régions où la biodiversité disparaissait depuis des décennies. Idriss supervise tout, plonge lui-même, écoute l'océan comme on écoute, impatient, fragile. Pour lui, chaque récif est une guérison. Mais derrière ces succès se cache une blessure intime. Sa mère, malade depuis longtemps, rêvait de revoir un jour les eaux de leur baie redevenir pleines de vie. Elle n'a pas survécu pour voir ce miracle se réaliser. C'est en sa mémoire qu'Idriss lance le projet Luna Azul, un immense sanctuaire marin, composé de milliers de structures coralliennes qui, vues du ciel, dessinent une lune bleue éclatante. Aujourd'hui, Luna Azul est l'un des plus vastes écosystèmes restaurés par l'homme, une preuve vivante que la technologie peut servir la nature sans la dominer. On le surnomme désormais l'architecte des océans vivants, non pas pour ses inventions, mais pour une phrase qu'il répète inlassablement. L'océan ne nous appartient pas, nous lui devons la vie. Alors rendons-la lui.